Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder les réglages à faire pour faire de la photo de sport. Tout d'abord, il faut savoir de quel sport il s'agit. Si c'est une compétition de karaté ou si c'est une compétition de Lego par exemple, c'est pas tout à fait pareil. Enfin bon, je sais que je pousse un peu pour l'histoire du sport, mais bon. Si vous faites par exemple des compétitions de karaté, on va dire que le tatami est bien réglé, c'est quand même relativement restreint. Une compétition de tango, le couple a toute la piste, vous imaginez? Donc le choix de l'objectif est de prime importance. Si vous n'en avez qu'un, la question est réglée si je puis dire. Vous prenez l'objectif que vous avez, c'est évident. Si vous savez où va se dérouler la compétition, c'est un plus. Ça vous permettra de vous équiper en conséquence. Si la salle est petite, mieux vaut un 35-70 ou un 24-120 ou 24-70 plutôt qu'un 70-200. À l'inverse, si vous allez faire des photos d'une compétition de course de lévrier afghan, vous avez peut-être intérêt à vous pointer avec un 70-200 parce que des photos d'un lévrier afghan en pleine course au 35 mm, je sais pas si vous voyez, mais bon, ça n'aurait pas l'air ridicule déjà. Alors le 35-70 par exemple peut être un bon compromis dans une petite salle. C'est un peu juste, ça sera peut-être un peu juste parce que le 35 c'est un grand angle d'accord, mais le 24-70 serait mieux quand même, par exemple. Alors évitez les focales fixes, ça me paraît évident parce que si vous êtes obligé de changer d'optique à chaque fois que les compétiteurs s'éloignent ou se rapprochent de vous, vous n'êtes pas dans la mouise. Alors évitez les flashs. Avec le numérique, bon, on s'en sort pas mal. Avant avec l'argentique, avec une 100 ISO, si on manquait de lumière, il fallait des flashs. Le problème c'est que si c'est une compétition de karaté et que le gars il reçoit un flash en plein dans la tronche au moment où il va donner son coup de poing, il risque bien de rater la cible et soit de blesser son adversaire, soit d'être bloqué par le lit adversaire. Donc, et à la limite, on pourrait vous demander soit d'arrêter de faire des photos, voire même de sortir du lieu de la compétition. C'est pas le but recherché. Bon, la question de l'objectif ayant été réglée, on va passer au réglage proprement dit. Alors, pour la sensibilité, ce qui est de prime importance, ce qui vous donnera la vitesse voulue et éventuellement la profondeur de champ souhaitée, vous prenez votre sensibilité maximum, vous l'avez divisé par 4. Exemple, vous avez un 100 000, vous divisez par 4, ça fait 25. Donc bon, on va partir du principe que, alors normalement c'est 51 200, hein, le maximum en général. Donc là, le quart c'est 12 800. Donc on va se mettre à 6 400 pour avoir une bonne qualité de photo. Et si vous avez un peu la pétouille, que ça soit pas assez bon, mettez-vous à 3200. Normalement, à 3200 ISO, ça devrait le faire. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir faire des photos sans artefacts, sans aberration chromatique d'aucune sorte. Alors, je prends toujours des valeurs entières de sensibilité, à savoir 3200, 1600, 800, 400, 200, 100. Donc, comme je vous le disais, 3200, c'est une bonne sensibilité, c'est une bonne base. Après, en fonction des résultats que vous avez, votre vitesse est pas assez élevé ou votre diaphragme n'est pas assez fermé, eh bien vous avisez. Alors le mode P est tout indiqué pour une compète. Au contraire des modes A ou S où on peut allègrement surexposer ou sous-exposer. On est pris dans l'engrenage de la compétition, on fait attention au mouvement et à prendre au bon moment, donc on vérifie pas, enfin on n'a pas le temps de vérifier le bar graphe, bonne exposition ou surexposition. Donc le mode P c'est ceinture plus bretelle. On est sûr d'avoir une bonne exposition et si on a la bonne vitesse, eh bien on est sûr d'avoir la bonne vitesse nette et pour la vitesse de sécurité, donc je vous rappelle, on prend la longueur focale de l'objectif utilisé. Vous utilisez un 24-70, vous vous mettez au 70e ou au centième de seconde, vous êtes tranquille, quoi qu'il arrive, vous aurez une action nette sur vos photos. C'est très important. Il vaut mieux avoir une photo bien nette que par exemple une photo floue mais correctement exposée. Si par exemple votre photo est nette mais bon qu'elle a quelques artefacts, enfin du bruit pour parler français, si votre photo est un peu bruitée, c'est pas grave, elle est nette, alors que si votre photo est bien exposée sans artefacts mais qu'elle est floue, vous n'irez pas très loin. Alors le mode P vous permet avec la molette principale de passer en tournant à droite à toute vitesse
vitesse à avoir la pleine ouverture, donc la vitesse maximale. Et à l'inverse, si vous voulez descendre un petit peu la vitesse, eh bien vous tournez tout doucement à gauche pour atteindre la vitesse que vous souhaitez, tout en respectant la vitesse de sécurité, bien évidemment. Alors, on utilise la molette du pouce, tout simplement parce que l'index qui est réservé pour la molette de devant, on oublie, parce que si on a une photo d'action où on doit réagir au dixième de seconde, c'est pas le moment de pinailler avec l'index pour voir si on peut pas aller plus loin. On est d'accord? On est d'accord. Alors, l'autofocus, eh bien, continue, bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins. L'autofocus réagit en permanence. Vous avez le doigt dessus, eh bien, l'autofocus se fait avec le réglage AF large personne. Ça, c'est super important. Alors, évidemment, si vous avez un hybride, hein, parce que si vous n'avez pas d'hybride, eh ben, vous mettez en autofocus continu, point. Avec un hybride, vous mettez en autofocus continu permanent. Ça veut dire que vous n'avez pas à titiller le déclencheur pour faire la mise au point en permanence. Elle se fait automatiquement en permanence. Et qui plus est sur les personnes, et avec un peu de chance, vous aurez un petit carré dans le rectangle pour vous permettre de savoir si vous êtes bon au niveau des yeux. Enfin, que l'autofocus se fait bien au niveau des yeux, voire de la tête, parce que si c'est une compétition de karaté, les yeux, hein, vous m'avez compris. On shoot en RAW pour la balance et en balance des blancs automatiques. Je suis certain que certains voudront choisir, eh ben, qui se démerdent. Pourquoi le RAW? Eh bien, tout simplement parce que au niveau de la balance des blancs, si on n'est pas tout à fait juste au niveau de la balance des blancs, avec Studio NX, on pourra toujours récupérer le truc. Alors, on peut aussi choisir une taille de RAW inférieure, en moyenne par exemple, tout dépendra de votre capteur. Je sais pas, je vais dire par exemple 6000 par 4000, on peut choisir 3000 par 2000 par exemple. On aura des RAW beaucoup plus petits, mais comme on ne fait pas de photo de publicité des 4 mètres par 5 mètres, donc je pense que ça ira tout à fait pour faire vos photos. Alors, emportez plusieurs cartes, bien évidemment, parce que j'allais dire que quand on est en compétition et qu'on fait des rafales, ça peut aller très vite. Une carte peut être très vite saturée. Prenez des batteries, je dis bien des, parce que par exemple avec les hybrides, eh ben, on peut être très vite à court d'énergie. Donc, plusieurs cartes, plusieurs batteries, gonflées à bloc avant de partir. Le daylighting sur normal, on évite le HDR parce que le HDR bouffe du temps et donc en compétition, quand vous avez quelqu'un qui donne un tsuki, un coup de poing, le mec il prend pas la pause, hein. C'est super rapide. Ch'tac, voyez, vous avez vu mon point passé? Oui, très bien. Bon, voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc on oublie le HDR parce que ça prend un peu de temps quand même. Alors personnellement, mes bases de référence, je vous les donne. J'ai fait des championnats du Rhône de karaté, des démonstrations d'aïkido. Pour la danse, ça a été championnat du monde de rock acrobatique de 1994, des compétitions de tango, des championnats, le championnat d'Europe de bodybuilding, IFBB, des courses de moto. Bon, j'ai fait aussi des défilés de mode et des photos de mannequins. Mais bon, là, on va dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être speed. Ceci dit, les réglages que je viens de vous indiquer sont tout à fait pertinents pour faire des photos, on va dire, plus statiques. Alors, ces réglages m'ont permis d'être plus réactif par rapport à certains collègues qui étaient en train de réfléchir sur le meilleur réglage à faire en fonction de l'air du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ces réglages m'ont toujours permis d'être au point, quelle que soit la nature de la photo à faire. Que ce soit une photo d'abeille en train de butiner, donc il faut être très rapide. L'autofocus permanent, eh bien, c'est tout à fait pertinent quand on fait des abeilles, voire jusqu'au portrait où la personne est en train de sourire. Il faut la prendre juste au bon moment, pas avant, pas après. Après, c'est vous qui voyez, c'est comme je dis d'habitude, hein, c'est vous qui êtes maître à bord, et donc c'est vous qui voyez ce qu'il faut faire par la suite. Sur ce, les amis, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, faites du bruit autour de mes vidéos. Merci pour votre écoute, et à très vite.